Imaginez que vous trouviez une lettre qui va à l'encontre de ce que les gens disent de Jésus-Christ depuis des centaines d'années. Il ne s'agit pas de n'importe quel document, mais d'un récit détaillé écrit par Aurelius Lentulus, un observateur romain qui connaissait bien Jésus et écrivait souvent à César. Ces nouvelles informations nous amènent à réfléchir aux idées reçues sur Jésus qui circulent depuis longtemps. Dans l'art, Jésus est souvent représenté avec des traits caucasiens. La célèbre peinture de Solman de 1940, qui représente Jésus avec des yeux clairs et des cheveux blonds, en est un exemple. Comme Solman travaillait avec les principaux éditeurs chrétiens, ce tableau, appelé « Tête du Christ », est devenu un élément important de l'art religieux. Cette image est devenue un élément important de la vie religieuse et culturelle des peuples du monde entier. Elle a été utilisée sur des estampes, des vitraux, des peintures à l'huile et des lampes de chevet. Mais le récit de Lentulus donne une image différente. Il dit que Jésus ressemblait à un juif galiléen typique du 1er siècle, avec des yeux bruns et une peau olivâtre, ce qui est très différent de la façon dont il est généralement représenté dans l'art occidental. Les récits bibliques ne disent pas grand-chose sur l'apparence de Jésus, et ce qu'ils disent est souvent contradictoire. Dans Isaïe, le Messie à venir est appelé « sans beauté ni majesté », mais dans les psaumes, il est appelé « plus beau que les fils de l'homme ». Cela montre une grande différence dans la manière dont la Bible est comprise. Ce niveau de complexité existe également pour d'autres personnages de la Bible. Contrairement à Jésus, les rois de l'Ancien Testament, comme Saül et David, sont clairement décrits comme grands et beaux. Cela montre que la Bible parle parfois de traits physiques. Les différentes façons dont la Bible parle de l'apparence dans les différents textes sont illustrées par ces contrastes dans la description des personnes. Si vous vous intéressez à la manière dont les points de vue historiques et artistiques peuvent modifier notre perception de personnes telles que Jésus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir davantage de contenu intéressant. Avec votre aide, nous pourrons continuer à publier ces histoires intéressantes. Cet épisode examine des photos de Lentulus ainsi que des images bibliques et artistiques afin de voir comment ces images ont changé notre perception des personnages historiques et religieux. En épluchant ces images, nous voulons vous faire réfléchir à ce que vous pensez savoir sur l'un des personnages les plus représentés de l'histoire. La lettre de Lentulus se distingue des autres documents historiques par le fait qu'elle donne une description détaillée de Jésus-Christ du point de vue romain. Cet écrit, dont on pense qu'il a été rédigé par Aurelius Lentulus, donne une image vivante de Jésus, renforcée par l'époque à laquelle il a vécu. Examinons l'historique de la lettre et ce qu'elle dit. Selon l'histoire, Ponce Pilate, qui était à l'époque gouverneur de la Terre sainte d'Israël et de la Palestine, observait souvent Jésus depuis son portique lorsque celui-ci exerçait son ministère. Même si Pilate était connu pour avoir écrit à César, il n'était pas la seule personne au pouvoir à s'intéresser à Jésus. Dans les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus, le grand prêtre Gamaliel, qui a plus tard enseigné à l'apôtre Paul, s'est lui aussi intéressé à Jésus. La bibliothèque du Congrès possède les descriptions de Jésus faites par Gamaliel lui-même, ce qui montre à quel point les récits des personnes présentes sont nombreux et variés. Mais la lettre de Lentulus est peut-être la plus intéressante. Il s'agit d'une copie d'une lettre trouvée dans un monastère avec d'autres livres anciens. Elle est censée être adressée par le consul romain Lentulus à l'empereur Tibère et date de la 12e année du règne de Tibère. Dans les Antiquités des Juifs de Joseph, Lentulus est mentionné comme une personne qui se trouvait en Judée lors du procès et de la crucifixion de Jésus. Cette personne ajoute un contexte historique à l'histoire. Même si les spécialistes ne s'accordent pas sur l'authenticité de la lettre, la description qui en est faite est convaincante. Selon Lentulus, Jésus avait un visage noble et vif. Selon lui, Jésus avait des cheveux blonds légèrement ondulés,
des sourcils noirs fortement incurvés et des yeux bleus intenses et perçants, qui dégageaient un air de grâce merveilleuse. Il est décrit avec un nez digne et une barbe presque blonde, qui s'harmonise avec ses cheveux longs et non coupés. La description ne s'arrête pas aux traits physiques. Lentulus parle aussi de la façon dont Jésus se tenait. Il dit que le cou légèrement incliné de Jésus n'a jamais donné l'impression qu'il était en colère ou arrogant. Son visage bronzé, qui ressemblait à du maïs mûr, dégageait un air de sérieux et de sagesse, ainsi que de douceur et de gentillesse. Il n'y avait aucune colère en lui. L'image de Jésus dans ce portrait détaillé de Lentulus est très différente de celle que l'on trouve habituellement dans l'art religieux. Il nous donne un aperçu rare de la façon dont un fonctionnaire romain de l'époque aurait pu voir Jésus, émerveillé par ses enseignements, ses œuvres miraculeuses et la façon dont il affectait tous ceux qui l'entouraient. Elle nous oblige à repenser notre façon d'appréhender les personnages historiques et les différentes façons dont nous pouvons les comprendre, qui évoluent avec le temps. Cette lettre ne nous aide pas seulement à mieux comprendre l'apparence de Jésus, mais elle montre aussi comment différentes personnes l'ont vu, ce qui nous rappelle que l'histoire, la foi et l'art s'influencent mutuellement de manière complexe. Jésus-Christ est venu au monde à une époque de grands changements religieux et culturels. Depuis, il a inspiré et fasciné des millions de personnes dans le monde entier. Des personnes d'autres cultures l'ont appelé le prophète de la vérité, et ses disciples l'ont appelé le Fils de Dieu. Sa présence physique et spirituelle a été suivie de près et vénérée. Les gens disaient de Jésus qu'il était un homme de taille moyenne et de belle apparence, et que son attitude était un juste mélange de respect et d'amour. Ses cheveux, teints en vert noisette, tombaient doucement jusqu'aux oreilles. Ils retombent ensuite en mèches plus foncées et plus brillantes qui s'étalent sur ses épaules. La partie centrale de son crâne, typique des Nazaréens, était la chose la plus visible chez lui. Ses sourcils doux et calmes complétaient son apparence. Son visage était lisse et pâle, sans rides ni ridules. Il avait une couleur modérée qui lui donnait un air calme et sans âge. La couleur de sa barbe était assortie à celle de ses cheveux. Elle était soigneusement taillée et bifurquait un peu au niveau du menton. Elle encadre un visage à la fois simple et mature. Ses yeux gris et clairs pouvaient exprimer une dure réprimande ou une tendre bonté, ce qui montrait qu'il était à la fois un juge et un consolateur. Sur le plan physique, il était grand et droit, avec de belles mains et des bras galbés. Lorsqu'il parlait, il est connu pour son sérieux et sa modestie. Ce portrait est conforme aux images plus anciennes du Christ et correspond à ce que quelqu'un aurait pu voir de ses propres yeux. Il gardait une attitude joyeuse mais sérieuse et était connu pour pleurer, mais ne jamais rire, ce qui montrait qu'il pouvait contrôler une pièce. Aimez-vous la façon dont la perception de Jésus a évolué au fil du temps et selon les cultures? Merci d'aimer et de vous abonner, et pensez à utiliser la fonction « Super remerciement » pour nous aider à continuer à vous proposer ces conversations intéressantes. Les nouvelles recherches, en particulier sur le suaire de Turin, apportent donc un point de vue supplémentaire. S'appuyant sur ses connaissances de professeur de médecine légale, le professeur Giovanni Giudica Cordiglia a étudié le suaire et a constaté que l'homme qu'il recouvrait était non seulement très beau, mais aussi très grand, puisqu'il mesurait environ 1,80 mètres et qu'il avait un corps mince et bien proportionné. Cette combinaison de textes anciens et de recherches scientifiques modernes nous permet d'en savoir plus sur l'apparence de Jésus-Christ en associant des récits historiques à des études médico-légales modernes. Ces images en 3 dimensions nous donnent une image plus complète de ce personnage mystérieux, en établissant un lien entre la façon dont il a été dépeint dans le passé
et la façon dont il est compris aujourd'hui. Elles continuent à façonner notre vision de l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Ainsi, le Suaire nous offre un lien réel avec Jésus-Christ, même s'il a été gravement endommagé au fil des ans. Les informations anthropométriques obtenues à partir du linceul nous aident non seulement à comprendre son apparence, mais elles montrent également à quel point il était intelligent. Son visage est long et fin, avec un front large et droit. Les gens l'ont qualifié de doux et de gentil. Ses pommettes ressortent et son nez est droit, mais légèrement retroussé. Les examens détaillés du linceul montrent que la capacité crânienne du Christ était d'environ 1565 cm, ce qui fait de lui un mégalocéphale et lui donne un coefficient de capacité crânienne de 95. Cela signifie que son cerveau pesait environ 1492 grammes, ce qui est beaucoup plus que la moyenne. Cela laisse supposer qu'il était très intelligent. Mais les différentes cultures et croyances spirituelles ont conduit à des idées très différentes sur l'apparence de Jésus au cours de l'histoire. Les premiers pères de l'Église, comme Justin Martyr et Origène, ont utilisé Ésaïe 53 pour dire que l'apparence de Jésus était remarquablement fade. Il n'avait pas de forme, de gloire ou de beauté, et il avait l'air plus ordinaire que les autres personnes de son époque. Cette description est très différente d'autres descriptions dans la Bible, comme le psaume 45, qui le loue comme l'homme le plus beau. Cela montre à quel point il était dépeint de manière subjective. Ces différences pourraient signifier que la façon dont les gens voyaient Jésus et la façon dont ils réagissaient spirituellement à son égard étaient profondément liées. Selon saint Augustin, de nombreuses personnes pouvaient imaginer différentes manières de voir Jésus, mais en réalité, il n'avait qu'une seule forme réelle. Ce point de vue souligne un aspect important de la foi chrétienne. L'apparence du Christ est moins importante que le fait de reconnaître qu'il est humain. Un évêque du IVe siècle, Cyril de Jérusalem, a complété cette idée en affirmant que le Sauveur se manifeste de différentes manières pour chaque personne, en fonction de ses besoins. Cette idée soutient l'idée que l'essence de Jésus-Christ va au-delà de ce que nous pouvons voir, en se concentrant sur les effets spirituels et de changement de vie qu'il a sur les gens. Si l'on combine ces points de vue historiques et théologiques, il est clair que la signification spirituelle de Jésus et les réflexions personnelles qu'il suscite sont plus importantes dans la foi chrétienne que ses caractéristiques physiques. Le dialogue permanent entre les faits historiques et l'interprétation spirituelle continue de façonner notre compréhension de l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité. Cela montre comment il est perçu et vénéré dans différentes cultures et à différentes époques. Parce que la figure de Jésus-Christ est plus qu'importante dans l'histoire et la religion, différentes manières de la représenter sont utilisées pour répondre aux besoins spirituels profonds des croyants. Il se présente comme une vigne pour ceux qui veulent être heureux, comme une porte pour ceux qui veulent se sentir en sécurité et comme un agneau pour ceux qui veulent se repentir. Cela montre non seulement qu'il est divin, mais aussi qu'il est un médiateur, un enseignant, un guérisseur et quelqu'un qui est conscient des faiblesses des gens. Depuis le début de l'art, les images de Jésus le montrent souvent sous les traits d'un jeune homme, comme le dieu grec Apollon. Après la reconnaissance officielle du christianisme par l'empereur romain Constantin au IVe siècle, cette image a beaucoup changé. Ce n'est qu'à l'époque de Constantin qu'un personnage barbu est devenu la représentation la plus courante et la plus connue du Christ dans l'art chrétien. Ce changement dans la perception du Christ est lié à des histoires intéressantes et à des événements miraculeux qui sont censés montrer à quoi il ressemblait vraiment. Au 7e siècle, le Mandylion était vénéré en raison de l'histoire de la guérison du roi Abgar d'Édesse par le Christ grâce à une image miraculeuse de son visage. De même, le christianisme occidental affirme que lors de sa crucifixion,
le Christ a laissé une marque de son visage sur le voile de Sainte Véronique. Cette marque est appelée Volto Santo, ou Sainte Face. On dit que ces images, appelées Acheropoieta, et qui n'ont pas été réalisées par des humains, ont eu un impact important sur les traditions entourant l'image réelle du Christ. Pendant la Renaissance, les artistes européens ont commencé à mélanger les idées d'icônes et de portraits, montrant de plus en plus le Christ comme une personne de leur propre culture et de leur propre époque. Ce style n'était pas seulement un choix artistique, c'était aussi une exploration théologique et philosophique qui montrait ce que les artistes pensaient de la souffrance des gens et de l'aide de Dieu. Il leur a permis de parler de leur pouvoir créatif et d'établir un lien plus fort entre le spectateur et Dieu, ce qui a rendu la souffrance du Christ plus réelle. Lorsque l'on examine la manière dont les artistes ont représenté Jésus-Christ au fil des ans, on constate un mélange fascinant d'interprétations culturelles et d'expressions personnelles. Antonello da Messina, peintre sicilien ayant vécu dans les années 1400, a dessiné le Christ dans un style similaire à ses autres portraits, proche et personnel, avec un fond uni et le sujet placé entre un parapet inventé. Ce style met l'accent sur le côté humain du Christ. Cette touche personnelle est évidente car chaque portrait est signé, ce qui donne l'impression que l'artiste a participé directement à sa réalisation, comme lorsqu'on peint son propre tableau. De même, le célèbre autoportrait de l'artiste allemand Albrecht Dürer, datant des années 1600, mêle sa propre image à des images sacrées du Christ. Le portrait de Dürer, qui le montre de face comme la plupart des icônes, avec des cheveux longs et épais et une barbe qui lui arrive aux épaules, est censé ressembler aux images traditionnelles du Christ. Une certaine confusion règne quant à la signification du monogramme AD, qui pourrait signifier Albrecht Dürer ou Anno Domini, en l'an de grâce. Cela rend encore plus difficile la distinction entre l'artiste et le sujet divin, ce qui suggère que l'artiste a un lien personnel profond avec la figure du Christ. En Europe, les artistes n'ont pas seulement fait cela, ils ont aussi mis leur propre visage sur les images du Christ. Dans d'autres parties du monde, Jésus a été représenté avec des personnages ressemblant à des Éthiopiens et à des Indiens. Cela montre que l'imagerie chrétienne peut être utilisée dans le monde entier et s'adapter à différentes cultures. Ces images témoignent d'une approche mixte, mêlant des éléments culturels locaux à des histoires chrétiennes, afin de rendre les thèmes religieux plus faciles à comprendre pour les habitants de la région. Si vous avez l'impression que cette conversation vous parle alors que nous examinons la signification spirituelle de Jésus au-delà des images historiques, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Votre participation est très importante et le bouton « Super merci » est un bon moyen de soutenir notre travail et de poursuivre ces conversations. L'idée que Jésus était un Européen à la peau claire est née en Europe et s'est répandue dans le monde entier grâce au commerce et à la colonisation. L'adoration des mages d'Andrea Mantegna, peinte en 1505, en est un exemple. Elle montre les mages venant de différents endroits, comme l'Afrique, le Proche-Orient et l'Asie, avec des cadeaux qui montrent à quel point le monde était connecté à l'époque, comme de la porcelaine de Chine et du laiton de l'Empire ottoman. Même si Jésus est représenté de manière multiculturelle, ses traits européens, comme sa peau claire et ses yeux bleus, indiquent une vision européenne qui va à l'encontre de ses origines moyen-orientales. À l'époque de l'expansion européenne, cette image montre à quel point la relation entre la domination culturelle et les symboles religieux était compliquée. En fin de compte, l'apparence de Jésus peut être intéressante d'un point de vue historique et artistique, mais pour de nombreux chrétiens, le cœur spirituel et théologique de ses enseignements est plus important. La croyance selon laquelle tous les adeptes rencontreront un jour Jésus dans un royaume transcendant et céleste, au-delà des limites du temps et de l'apparence physique, est au cœur de la foi.
Cette croyance met l'accent sur la signification spirituelle plutôt que littérale de l'art religieux, en soulignant que le message de Jésus s'adresse à tous et qu'il sera éternel. Merci.